Bonjour à tous, non, je ne regrette rien. Eh oui, j'ai pas mis le 2 ce lundi, mais ce 2 est tellement fautif que j'aime pas les chevaux fautifs, donc je n'ai pas de regrets. Non, je ne regrette rien. Allez, par contre, je vous ai appris à compter récemment, je vous ai appris une leçon, vous savez, je vous donne quelques leçons. Je vous ai dit aux courses, il faut savoir compter. Si vous voyez le 1 et le 4, vous mettez le 5, 1 plus 4 égale 5, et bien ça donnait l'arrivée de ce lundi. Le 2 et le 9 font 11, c'est l'arrivée du tiercé. Il faut savoir compter pour gagner aux courses. Quand vous voyez deux chevaux, vous ajoutez les deux numéros et cela vous donne généralement votre troisième, qui n'est pas forcément votre favori et qui va vous permettre de toucher un joli tiercé ou un joli trio. Voilà, on revient à une course loterie, indice de confiance 1 sur 5, tout peut arriver. On court sur le sable, on va à Deauville, cela rappelle les vacances. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, il faut jouer les numéros à la corde tout l'été. Je vous ai dit, attention sur les pistes qui tournent sur le sable, il faut privilégier les chevaux à la corde. Eh bien, qu'est-ce qu'il va vous dire, Jean-Marc? Il va vous dire le contraire. Vous allez me dire, ça va pas? Ben oui, parce qu'on est en période hivernale. Et l'hiver, les pistes, même en sable fibré, sont pas aussi bonnes que l'été, parce qu'il y a beaucoup de précipitations, ce qui fait que la corde est des fois un peu moins praticable que l'extérieur, et qu'on voit souvent, alors ça marche pas à tous les coups, mais les chevaux à l'extérieur peuvent être avantagés sur cette période hivernale. Moi, en tout cas, je garde le grand principe. Mon papa me disait toujours, le chemin le plus court est toujours la ligne droite. Donc, celui qui est à la corde fera mathématiquement toujours moins de chemin que celui qui s'élance à l'extérieur. Voilà. Alors, on tient deux bonnes bases. Et d'abord, Papa Noël est passé par là. Oui, Papa Noël, il est passé par là parce que il s'est penché sur le berceau d'un certain Goldolec, le numéro 16. Et Papa Noël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé ses yeux quand il a gagné son tiercé. Il a été gentil tout plein, et puis le cheval vient de figurer dans un autre quintet en finissant comme une balle. Le handicapeur, il a fermé les yeux, le Papa Noël. Résultat, c'est ce qu'on appelle le bottom weight, le plus léger. Ce n'est pas logique. Il y a des chevaux qui n'ont pas encore fait leur preuve dans les quintets. Je pense à Mutarabi, qui se retrouve plus chargé que lui. Il y a d'autres chevaux comme Tabura Rasa, qui n'a pas encore démontré sa valeur à ce niveau et qui est plus chargé. Merci Papa Noël. Voilà. Alors nous, turfistes, on va en profiter. Mais je pense aux propriétaires qui payent leur pension et qui n'ont pas gagné leur argent. Excusez-moi, regardez, 91 000 euros de gain pour Goldolec, et pour mon Mutarabi, il est à 44 000, donc pratiquement la moitié moins. Je trouve que ce n'est pas honnête de faire un tel cadeau à un cheval et de pénaliser des propriétaires qui payent leur pension et qui n'ont pas les gains de l'autre. Donc ce n'est pas normal du tout. C'est mon coup de gueule, mais ce coup de gueule va vous profiter parce que tout le monde le sait. C'est un cadeau de Noël, le 16 il va gagner. S'il ne gagne pas, ça ne sert à rien que Papa Noël soit passé par là. Donc on tient une bonne base. Et puis après, on va mettre la grande dame des tiercés, que l'on connaît sur la pointe des sabots. C'est le 7 Lady Sydney. Généralement, elle gagne son tiercé par an. Là, elle est bien. Elle a beaucoup évolué à ce niveau. Il serait temps qu'elle prenne des vacances. Donc, c'est peut-être sa dernière course avant de reprendre un peu de fraîcheur et de revenir comme une jeune fille l'an prochain dans cette catégorie. Ce numéro 7 mérite notre affection. Et on va la mettre sur notre ticket. Je vous ai dit, elle gagne tout le temps son tiercé, pourquoi pas aujourd'hui? Là, le handicapeur lui laisse à elle aussi ses chances de l'emporter. Et puis, le papier, enfin la bonne note de la dernière fois, c'est le 9 Amirvan qui a été stoppé dans son effort, alors qu'il aurait certainement fini sur la même ligne qu'un certain Goldolec. C'est ce 9 Amirvan, et en plus il boxe à domicile, c'est un Voitel qui entraîne à Deauville. Il n'a pas le camion à prendre, donc cela enlève de la fatigue et il pourra se venger du mauvais sort de la dernière fois. On tient là 3 bons chevaux, à condition que cela soit logique. Si c'est logique, on tient là le tiercé en 3 chevaux. Et puis après, j'ai entendu un confrère dire non
Mais non, 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 sur le numéro 8, Mutarabi. Quand j'ai entendu dire non, ça m'a encouragé à vous dire oui. Parce que je le sens bien, ce cheval. Et plus il disait non dans ses commentaires, plus je pensais oui dans les miens. Figurez-vous que moi, je regarde aussi les statistiques. Le jockey, Boudot, notre cravache d'or, celui qui avance et qui est toujours dans la bataille et qui est le meilleur jockey des quintés de galop cette année, il est en tête de ce challenge. Eh bien, Boudot, il est en selle, ça fait 4 fois de suite qu'il est dans les quintés, et le numéro 8 dans les quintés de place, ça fait 4 fois de suite que le 8 est à l'arrivée. Donc, statistique favorable d'un côté, celui du jockey, statistique favorable du côté du numéro. Mutarabi a le 5 à la corde. L'entraîneur, avec un fort accent étranger, a tout intérêt à se faire un nom dans cette catégorie, s'il veut faire venir d'autres chevaux dans notre beau pays, terre d'asile de nos pur sang. Eh bien, on peut le mettre, moi j'y crois. Je crois que Boudot va faire une belle performance et vous m'en direz des nouvelles. La cote, c'est du 18 contre 1 annoncé. Cerise sur le gâteau, c'est un excellent jockey. Le cheval est bien et surtout, depuis qu'il travaille depuis quelques temps seulement sur la piste en sable fibré, il vole à l'écurie. Il a repris du moral, il a repris du mordant. Donc l'entraîneur est chaud et moi aussi. Alors qui aura raison? On va faire une partie de bras de fer entre mon confrère qui dit non et moi qui dis oui. C'est une poupée qui disait non, 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 non. Vous vous souvenez? Eh bien moi je vais dire oui, 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 oui. Voilà, vous m'en direz des nouvelles, j'y crois ce numéro 8. Et puis après c'est mon coup de cœur, alors là, tenez-vous bien, mon coup de cœur est annoncé à 42 contre 1. Je sais que vous aimez mes coups de cœur à belle cote. Là je prends normalement de gros risques, c'est du 42 contre 1. Le cheval n'a pas démontré sa valeur jusqu'à présent sur la piste en sable fibré, mais beaucoup plus sur le gazon. C'est le 4 électrons libre. C'est un cheval qui a la pointure quintée, qui m'a impressionné cette année. Il m'a montré non seulement qu'il a la pointure, mais il a un joli coup de rein. Par contre, c'est un cheval qui ne se livre pas tout le temps. On le voit 11e, 9e, 1er, 10e, 4e, 9e, 1er, 15e. Et récemment, 2e, il a super bien couru la dernière fois. Et son entraîneur m'a dit, il ne tient pas dans sa culotte. C'est rare comme expression, ça m'a fait rigoler. Le cheval ne tient pas dans sa culotte. Alors ça, bravo. Voilà un entraîneur qui a de l'humour, moi je l'aime bien. Et le cheval, il devait prendre son repos hivernal pour revenir au printemps sur du gazon. Mais le cheval, il ne tient pas, il bouge, il rue dans le box, il veut courir, il ne tient pas. Tant et si bien que l'entraîneur, même si le sable n'est pas sa surface, il le sort parce que ça peut devenir dangereux, un cheval comme ça qui est trop chaud à l'écurie, il a besoin de se dépenser, comme nous, ou comme notre petit chien quand on le sort d'un appartement, waouh, il part en courant parce qu'il a besoin de se dépenser. Eh bien, électron libre veut être un électron libre. Eh bien, freedom. Imaginez que c'est du coup de cœur à 42 contre 1. Ah, voilà, et vous savez que ce 42 contre 1, ça me fait penser à mon cheval, ce numéro 2, à 48 contre 1, deuxième du tiercé de dimanche que je vous donnais, et il paye dimanche. Donc voilà, ça c'est des infos exclusives de Jean-Marc Roffin encore une fois. Et puis je vais mettre mon chouchou qui m'avait donné en coup de cœur l'occasion de gagner, c'est Sandissime. Le numéro 5, c'est un cheval que j'aime bien et je le garde sur mon ticket. Et puis il y a un cheval qui a visé la course, il est prêt, il a été affûté pour le meeting en sable. C'est le 6 Miracle des Aigles. Il a perdu plus de 5 kilos sur l'échelle du handicapeur par rapport à ses valeurs précédentes handicap, plus moins 5 kg et demi, ça veut dire plus 5 longueurs et demie sur le poteau par rapport à ses valeurs quintées. Cela pèse lourd dans la balance. Et Madame Barbe, en plus c'est bientôt la Sainte Barbe, la fête des pompiers, donc c'est de saison de jouer Barbe en ce moment, et je sais que le cheval a été préparé. L'entraîneur féminin ou l'entraîneuse si vous préférez, à chacun de trouver son expression, elle a visé la course, moi je l'aime bien Madame Barbe,
Et elle a souvent une bonne petite réussite dans les quintets et souvent ces chevaux ne sont pas favoris. Donc à vous d'en profiter. Je vous l'ai dit, mais chut, vous ne le répétez pas, course visée. Et puis après, il a fallu que je reste fidèle à moi-même, à mes méthodes, pour vous dire que j'ai eu du mal à trouver mon huitième parce que tous les autres ont une chance de figurer à l'arrivée. Ils ont tous une chance de figurer à l'arrivée. Et je me suis dit, Jean-Marc, n'oublie pas que tu apprends à tes turfistes depuis très longtemps de faire attention. Un entraîneur présente 2 chevaux, il a visé la course. Et oui, donc ça marche avec Goldelec, puisqu'il est compagnon d'entraînement de Walid, qui a gagné cette course l'année dernière. Donc l'entraîneur en présente 2. Et puis un autre entraîneur qui en présente 2, c'est un redoutable entraîneur, c'est l'entraîneur Rossi, qui a beaucoup gagné d'argent justement à Deauville cette année. Il aime cet hippodrome et il en présente 2. Il présente donc ce numéro 2 Sayan que je vais mettre et il présente aussi Allez Henry avec Guyon sur le dos. 2 jockeys extraordinaires, donc course visée. Allez Henry gagne sa course tous les ans dans un tiercé et j'ai hésité entre le 2 et le 13 et finalement la balance a penché sur Pasquier, parce que vous le savez, je suis un fan de Pasquier, et cette année, les rares fois où j'ai oublié de mettre Stéphane sur mon ticket, badaboum, il m'a cassé la baraque en gagnant chaque fois. Paf, paf, Pasquier, à chaque fois, j'étais vert sur le poteau, vert. Et donc je me suis dit, Jean-Marc, j'ai pas envie d'être encore vert sur le poteau, je vais mettre Sayan et je vais mettre Pasquier, et je me suis aperçu que Pasquier, il a gagné cette course l'année dernière. Et je me suis aperçu aussi que Pasquier était également à l'arrivée du tiercé il y a 2 ans. Donc Pasquier a de la réussite dans cette course, mais fiez-vous-en, il y a Guyon aussi qui a de la réussite dans cette course, mais voilà, regret à Allez Henry. Alors oui, El Magnifico, je l'ai pas mis parce que l'autre fois, il m'a agréablement surpris. Il l'a gagné, mais il a pris son argent. Il a pris surtout 3,5 kg sur le dos, et puis il a tiré le 16 à la corde, tout à l'extérieur. Je me dis, ça fait beaucoup quand même pour un seul cheval. Il a gagné son argent. Les chevaux de handicap, et c'en est un, ils ont tout intérêt à décevoir après pour essayer de perdre un peu de plomb et revenir l'an prochain à un meilleur poids de forme pour gagner un autre quintet. Bidadieu, c'est un cheval que j'aime bien, qui se dépense beaucoup, qui va peut-être aller en tête, mais peut-être la prochaine fois, pardon. J'ai pas pu le mettre. Et puis Strong and Stable, c'est un cheval qui m'a beaucoup déçu, mais qui a la valeur quintée, et un jour ou l'autre, il va se rappeler à notre bon souvenir. Vaud est bien vu, il est à 12 contre 1, le numéro 11, il vient de bien gagner, mais il a pris 4 kilos sur le dos pour gagner un petit handicap. Je trouve que c'est très lourd, 4 kilos. Le handicapeur lui a pas fait de cadeau de Noël, donc je ne le mets pas. Allez Henry, donc attention à lui. Darkside, j'aurais aimé le mettre, mais j'ai pas la place. Et puis Walid, s'il fait sa valeur de l'année dernière, il va être à l'arrivée. Il a gagné cette course l'année dernière, il est lâché au poids, il est en bas de tableau. Alors je préfère quand même Goldelec. Vous l'avez compris, soyez prudents dans vos jeux. Jouez peu, jouez bien, jouez n'importe quoi, parce que n'importe quoi peut arriver. Et dans ce cas-là, ça va payer.